Dans ce deuxième module, nous évoquerons l'environnement du projet. On y parlera d'organisation, de chef de projet et de relations avec le monde extérieur. Et dans cette première partie, donc, attachons-nous à l'organisation d'un projet. Nous allons maintenant nous intéresser à la typologie des projets. Vous avez sous les yeux une organisation classique d'une entreprise avec sa direction, ses différentes divisions en charge d'une ou d'un ensemble d'activités, chaque division étant constituée de plusieurs équipes. Nous allons distinguer dans un premier temps le projet local. Il s'agit d'un projet qui ne va concerner qu'une équipe, par exemple, mais qui peut également uniquement concerner la direction. Deuxième type de projet, les projets dits transverses. Dans ce cas-là, il y a nécessité d'associer par exemple plusieurs équipes ou un projet qui va associer plusieurs divisions ou enfin un projet qui va associer la direction et l'une des divisions, la division concernée par la réalisation de ce projet. Et enfin, troisième type de projet, les projets sortis, c'est-à-dire que l'on va créer une entité qui va être externe à l'ensemble de l'organisation classique de l'entreprise. Nous allons maintenant nous attacher à l'organisation même du projet. Voici la première structure que je vous propose, dite structure fonctionnelle. Nous avons par exemple une direction avec ses différents services. Pour conduire un projet, je vais au sein de chaque service désigner un ou plusieurs acteurs métiers qui vont se réunir et qui vont donc constituer cette équipe projet sans autre formalité. Bien sûr, cette organisation se prête pour des petits projets ou pour des activités très ponctuelles. Deuxième organisation envisageable, celle du matriciel faible. L'idée est d'avoir toujours mes acteurs métiers et mes chefs de projet métiers, mais qui vont agir sous la responsabilité et la coordination d'un coordinateur qui sera en charge d'assurer la cohérence et le suivi des différentes actions menées dans chaque métier. Dans ce cadre-là, c'est toujours le directeur qui est chargé, qui a la responsabilité hiérarchique des différents services, des différentes équipes, des différents métiers. Le coordinateur n'étant là que pour faciliter l'exécution et la conduite du projet. Troisième organisation possible, et à l'inverse du matriciel faible, bien ce sera le matriciel fort. On a toujours à peu près la même structure d'acteurs métiers et de chefs de projet métier, mais à la place d'une action de coordination, on aura la désignation d'un directeur de projet, qui donc va avoir une responsabilité beaucoup plus complète sur l'ensemble des actions menées par les différents chefs de projet et les acteurs métiers. Dans ce cadre, le directeur de projet va partager un certain nombre de responsabilités avec le directeur, l'un ayant une fonction opérationnelle, le directeur de projet, l'autre ayant une fonction de responsabilité plus organique, le directeur, qui va rester responsable des personnels qui sont affectés à cette direction. Dernière organisation possible, celle qui sera bien évidemment la plus structurante et la solution préférentielle pour des gros projets, eh bien c'est le principe de l'équipe détachée. Équipe détachée, c'est-à-dire que l'on va sortir des directions traditionnelles les acteurs métiers, les regrouper au sein d'une équipe, et c'est le chef ou le directeur de projet qui va assurer à la fois la responsabilité organique et la responsabilité opérationnelle de cette équipe. En fait, on va donc créer une toute petite direction avec le personnel affecté à la conduite du projet, et cette équipe projet va durer aussi longtemps que le projet va exister et disparaîtra de la même façon lorsque le projet sera achevé.